Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo HomeKit, je trouve que ça change un petit peu. Et on va parler notamment d'une multiprise connectée et puis des fameux panneaux LED Nanolith là, qui s'accrochent au mur. Donc on va aller découvrir ça en vidéo. Alors on commence avec l'Energy Strip d'Elgato. Vous voyez que c'est une multiprise assez classique sur laquelle on va pouvoir donc brancher 3 produits. Alors l'idée c'est vraiment de rendre connectés des produits qui ne le sont pas. Par exemple, vous achetez une belle petite lampe. Moi j'ai mis un lampadaire de salon, une lampe de bureau. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. C'est quand même limité à 680 watts. Donc tout ce qui est aspirateur, bouilloire, machine à café, des fois ça dépasse un petit peu ces puissances-là, donc méfiance quand même. Mais voilà, pour des luminaires, ça va très très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir donc les intégrer à des scènes HomeKit, de pouvoir les contrôler à la voix, on va les voir juste après, et de manière surtout indépendante. Alors c'est livré avec un câble de 2 mètres, donc vous pouvez même mettre une petite rallonge, puisqu'en fait, il n'y a pas de pont ou quoi que ce soit, ça se connecte directement à votre Wi-Fi. Alors pour le configurer, c'est tout simple, vous flashez simplement un petit QR code qui est derrière, et puis il va vous l'ajouter donc à votre réseau. Ça, c'est vraiment très pratique. Et puis ensuite, dans l'application, vous allez assigner donc un nom à chaque produit que vous allez pouvoir appeler après avec Siri. Par exemple, moi j'ai appelé ça lampadaire, lampe en bois, enfin tout ce que vous voulez. Et donc ça va rentrer dans la configuration de HomeKit. Vous avez aussi 3 petits boutons ici si vous voulez par exemple allumer simplement manuellement les lampes. Mais vous pouvez aussi donc les bloquer, ces boutons, par exemple si vous avez des enfants qui jouent un petit peu avec ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez simple d'utilisation, c'était vraiment très rapidement mis en place. Et puis surtout, l'application est vraiment très bien intégrée avec l'univers Apple, ce qui vous permet de dire par exemple le Siri éteint le salon. Et si tous les produits sont assignés à la pièce salon, ça va marcher vraiment très rapidement. Alors rapidement, attention, il y a quand même quelques petites secondes de décalage, mais j'ai trouvé que c'était quand même globalement assez efficace, assez rapide à mettre en place. Alors bien sûr, tout peut se contrôler dans l'application HomeKit d'Apple pour créer vos scènes, par exemple quand vous rentrez, qui vous allume vos lumières, qui vous prépare votre café, j'en sais rien. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'application, ils ont aussi des fonctions supplémentaires, notamment le suivi de la consommation. Donc vous pouvez entrer par exemple le prix de votre kilowattheure et puis calculer le coût à l'année de chacun de vos appareils. Et puis c'est aussi intéressant de savoir la consommation, par exemple d'un gros spot halogène par rapport à une petite lampe LED. Voilà, on n'a pas toujours idée de la consommation de ces produits. Alors pour conclure, moi j'ai quand même quelques petits points négatifs. Le premier, c'est que ça fonctionne pas avec Google, donc si vous avez un Google Home comme moi, c'est foutu. Le deuxième point, c'est que si vous mettez uniquement des lumières dessus, franchement vous pouvez vous poser la question par rapport à des Philips Hue, c'est pas aussi souple, on peut pas régler la puissance lumineuse, on peut pas régler non plus la température de couleur. Évidemment ici c'est soit allumé soit éteint, donc ça offre plus de souplesse. Par exemple, moi j'ai un lampadaire qui peut pas être connecté à quoi que ce soit, vous pouvez pas mettre une ampoule dessus, donc pour ça c'est hyper utile. Vous pouvez brancher une bouilloire, une machine à café, mais si c'est pour mettre 3 lampes, franchement autant investir dans des luminaires Philips puisque ce sera notamment compatible avec Google. Et puis le dernier point, c'est le prix, ça coûte une centaine d'euros. Alors c'est pas si cher que ça pour connecter 3 produits qui sont pas connectés à la base, mais par contre c'est pour mettre uniquement des lumières, des ampoules, là autant acheter des Philips Hue qui seront compatibles notamment avec Google. Mais sinon voilà, c'est un produit que j'ai trouvé extrêmement bien fini, extrêmement simple à mettre en place et qui marche bien. Là ça fait plusieurs semaines que je l'ai et j'ai vraiment pas eu de soucis. Alors le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est les Nanolith Light Panel édition rythme. Alors je sais que le nom est un petit peu long, mais tout ça pour désigner simplement des petits panneaux LED comme ça à accrocher au mur. Alors l'idée c'est de les relier entre eux, donc avec des petites languettes qui vous sont fournies, et puis de créer des formes un peu rigolotes. En fait, l'idée générale c'est à la fois d'avoir un spot lumineux, puisque ça éclaire quand même pas mal, mais aussi de pouvoir faire un peu de déco, donc de faire des formes assez amusantes, et puis aussi de les intégrer donc dans vos scènes HomeKit. Vous allez voir que ça réagit aussi à la musique. Donc voilà, c'est un produit un petit peu 4 en 1 que je trouve assez intéressant. J'étais assez perplexe au début, mais finalement tous les gens qui l'ont m'ont dit qu'ils étaient hyper contents de ce produit. Alors ça se configure hyper rapidement avec l'application Nanolith et en fait ça va apparaître donc dans votre application HomeKit. Donc vous allez pouvoir créer vos scènes, par exemple quand vous regardez Netflix, demander une lumière un petit peu tamisée, quand vous arrivez chez vous que ça fasse de la lumière bien blanche. Et puis si vous avez l'édition rythme ici, là on aura beaucoup plus de customisation puisqu'on va pouvoir lui demander de réagir à la musique. Donc lui, il y a un petit micro ici donc qui va capter la musique ambiante et qui va réagir. Alors il y a un certain nombre de pré-réglages qui sont faits pour la musique. Il y a des pré-réglages aussi qui sont pas pour la musique. Vous pouvez simplement avoir de l'animation, de couleurs, de lumière. Mais j'ai trouvé que finalement c'était un produit assez polyvalent. Ça peut aussi bien animer vos soirées ou quand vous jouez, j'en sais rien, de la guitare avec votre groupe, que simplement faire de la déco ultra basique qui agit par exemple en fonction de la journée. Alors pour conclure, quelques petits défauts quand même. Le premier c'est le système d'attache puisqu'on voulait donc des bandes bifaces autocollantes, mais moi j'ai pas osé les mettre sur les murs. Si vous n'êtes pas chez vous, vous dites que vous pouvez tout arracher ou enlever toute la peinture, donc c'est quand même un peu pénible, d'autant qu'on a envie quand même de changer les formes régulièrement. Donc pour moi, ils n'ont pas vraiment prévu le coup en fait pour faire ça simplement. Le deuxième point, c'est le prix, puisque ça coûte quand même 200 € pour 9 éléments, 300 € pour 15 et 550 pour 30. Vous voyez que c'est quand même hyper cher. Si vous voulez que ça fasse beaucoup de lumière, il faut au moins en acheter 15, je pense, donc 300 € pour le prix. Bon voilà, c'est le prix d'un gros lampadaire LED aujourd'hui.
Et puis c'est vrai que moi c'est pas un produit que je pensais acheter, mais je le trouve quand même assez polyvalent finalement. Ça fait à la fois de la lumière, ça s'intègre bien avec HomeKit, et puis c'est vrai qu'en soirée c'est assez cool que ça réagisse comme ça à la lumière. Donc n'hésitez pas à me dire vous, si vous l'avez, ce que vous en faites un petit peu, quels sont vos usages donc de ces Nanolith Light Panel Rhythm Edition. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions ou à réagir. Donc si vous avez les produits, à me dire un petit peu ce que vous en faites. En tout cas, si vous avez aimé, on like, bien sûr on s'abonne à la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent. Et puis bien sûr, nous on se retrouve donc sur le site, sur nos applications et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.